nous a appris à chercher un salaire, mais qui nous a appris à créer des salaires. On nous a appris à tendre la main, mais qui nous a appris à bâtir des mains qui nourrissent 1000 autres mains. On nous a montré la pauvreté comme une fatalité, pas là qu'elle n'est parfois qu'une richesse. Qui attend encore son inventeur aujourd'hui? Je ne viens pas parler de ce qui manque, je viens parler de ce qui dort. Car la plus grande mine de notre pays n'est pas sous la terre, elle est dans le cerveau de sa jeunesse. Il y a debout, debout jeunesse. La terre attend ton nom, le fleuve attend ton courage, les villages attendent ton retour, les enfants attendent ton exemple. Ne demande pas seulement ce que ton pays fera pour toi. Demande-toi chaque matin: quelle richesse vais-je laisser derrière mon passage? Car un peuple change le jour où ses enfants décident de devenir des bâtisseurs. J'ai vu une feuille morte devenir une lumière. J'ai vu une branche oubliée devenir une usine. J'ai vu un tas de déchets devenir une école. J'ai vu un marché insalubre devenir un marché d'espérance. Chaque poignée de biomasse cache un entrepreneur. Chaque briquette cache une famille nourrie. Chaque machine qui démarre fait taire un peu plus le bruit du chômage. Chaque usine qui s'élève fait tomber un mur de la pauvreté. Le charbon bio réchauffe les foyers. Le biochar redonne vie à la terre. Le syngas alimente les machines et éclaire les rêves. Le carbone capturé devient une richesse que le monde reconnaît. Même les arbres semblent sourire lorsqu'ils comprennent qu'on peut créer de la richesse sans les condamner. Construis même si tu commences seul, même si personne n'applaudit, même si l'on te traite de rêveur, car toutes les grandes révolutions ont commencé par une seule idée dans le cœur d'un seul homme ou d'une seule femme. On dit parfois: je n'ai pas étudié assez, mais les idées que demande pas toujours un diplôme, elles demandent une conscience éveillée, une vision, une discipline, un courage que personne ne peut enseigner. le monde ne se souvient pas du nombre de diplômes. Il se souvient des œuvres, il se souvient des ponts construits, des entreprises créées, des vies relevées, des générations transformées. Il est élevé. Nous sommes les enfants des bâtisseurs, les héritiers des cultivateurs, des forgerons, des navires.
navigateurs, des visionnaires. Le futur ne s'attend pas, il se construit à coups de courage, à coups d'idées, à coups de foi, à coups de travail. Le véritable prophète n'annonce pas seulement demain, il aide à le construire. Le véritable héritage n'est pas ce que l'on possède, c'est ce que l'on transmet. Le véritable succès n'est pas d'être riche seul, c'est de créer des richesses qui uniront à nourrir des milliers de vies. Longtemps après notre demain, le décès d'aujourd'hui et la richesse de demain, la jeunesse d'aujourd'hui et la puissance de demain. Alors, nous construire, entreprendre, transformer. Et lorsque ton dernier souffle rencontrera le silence, que les générations puissent dire: ici est passé un bâtisseur. Il n'a pas seulement, il a augmenté la valeur du monde. Il a laissé plus d'espérance qu'il n'en a trouvé. Il a transformé ses idées en héritage, et qu'au détour d'une route, d'une équerre, d'une usine, d'une forêt sauvée, où donne vie à l'arbre bébé, une pierre porte simplement cette noche. Ici est passé ne Mabulane, un Kéouti, un homme qui croyait que la plus grande richesse d'une vie est celle que l'on laisse aux autres